Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog où je vous emmène dans mon quotidien et c'est un vlog qui s'étend sur plusieurs semaines de début novembre à début décembre. J'ai filmé plein de moments différents et c'est super cool parce que du coup vous allez voir la nature autour de moi qui a beaucoup évolué entre les feuilles mortes de l'automne et la neige qui s'est installée. Je vous emmène aussi dans mon quotidien, je vous partage aussi pas mal d'informations sur des projets qui évoluent, qui avancent. Je vous partage aussi des petits trucs réconfortants parce que j'ai eu un moment où j'ai eu la grippe. Bref, vous allez voir, il y a plein de choses que je vous partage dans ce vlog et voilà, je suis super contente de vous emmener avec moi et je vous laisse découvrir les images. Début novembre, on a vraiment pu profiter encore de très belles journées et c'était hyper agréable de pouvoir encore profiter de la nature et de ses petits habitants. Et je continue mes petites routines du matin pour vraiment prendre le temps de m'installer dans mes journées et ça me fait vraiment trop du bien, même si j'y arrive pas toujours, comme tout le monde. Et puis je vous emmène avec moi dans la nature pour vous montrer un petit peu comment elle évolue et je me suis offerte un super appareil où du coup j'ai pu prendre des images incroyables. D'ailleurs j'ai créé des packs photos de la Suède, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je pars en session photo dans la forêt. Il fait 2 degrés aujourd'hui, donc j'ai ma grosse doudoune. J'ai également ma besace, où dedans on va retrouver mes 2 objectifs, et le troisième, bah, il est déjà fixé. Donc là je suis avec le grand angle, et du coup j'ai le macro et le zoom dans la besace. Et j'ai également des chaussures qui sont des chaussures de marche, ce qui me permet d'aller vadrouiller en forêt, comme vous pouvez voir. En plus, celles-ci, elles ont une particularité, c'est qu'il y a aussi une partie métallique quand il y a de la glace pour moins glisser, et elles sont fourrées pour éviter de perdre un doigt de pied. Je vous ai préparé une vidéo pour vous parler de cette passion de la photo, d'où ça me vient, vous montrer aussi un petit peu mon équipement. Et du coup ça me permet de vous partager des très belles images et j'adore ces moments parce que pour moi c'est vraiment une occasion de me connecter pleinement à la nature et de l'observer et de m'y connecter, de m'y relier. Et on peut voir là, ça y est, l'automne est vraiment sur sa fin avec une nature qui s'endort tout doucement. Et voilà, on y est, les premières neiges chez moi. Il avait déjà neigé une fois, mais ça avait fondu aussi vite que ça avait neigé. Et là, ça a neigé hier, et donc c'est resté. Alors c'est vraiment un tout petit peu de neige, hein. C'est que le début pour nous. On est le 9 novembre et voilà, après on va avoir plusieurs mètres de neige qui vont s'accumuler dans tout l'hiver. Et j'avais envie de partager ces premiers moments qui pour moi sont tout aussi fabuleux, de voir la nature qui commence à se recouvrir de blanc. On retrouve l'essence même de la Laponie, la neige qui est là pendant plusieurs mois, pendant de longs mois. Ouais, ça commence en novembre et ça fond véritablement début mai. Donc on a plus de temps avec de la neige que sans neige. Donc voilà, c'est la majorité de mon quotidien. Ça annonce de longs mois qui sont pas toujours faciles et évidents. Parce que qui dit neige dit froid, dit glace, dit difficulté pour sortir, difficulté pour se déplacer. Voilà, c'est tout aussi merveilleux que ça apporte aussi tout son lot de contraintes et sur de longs mois. Et donc voilà, c'est un petit peu cette émotion d'entre-deux, de joie de la retrouver et puis de rappel que ça va être long. C'est vraiment des instants magiques et féeriques que je vous partage là, et vous verrez plus tard dans le vlog, il y a beaucoup plus de neige encore, et hâte des prochains vlogs pour vous montrer le fleuve gelé, et ça va juste être incroyable. On est dimanche, et le dimanche j'essaye un maximum de me mettre à jour sur tout ce qui est rangement, ménage et pliage de linge. D'ailleurs j'aime trop ce pull. Self-care club.
Bref, et je me suis dit que pendant que je pliais mon linge, ça pourrait être sympa de papoter rapidement ensemble sur un petit peu ce qui se passe, parce que j'avance sur pas mal de projets en ce moment. On a un premier projet qui est l'oracle magie saisonnière. Donc c'est un oracle de 45 cartes que j'ai co-créé avec une super illustratrice, et on est sur la fin, nous de notre côté du projet, mais en soi c'est pas la fin du projet. Donc nous on en est à la fin parce qu'on est en train moi je suis en train de terminer le livret qui va avec, et l'illustratrice est en train de terminer les illustrations. Et une fois que tout ça sera terminé, eh bien l'éditeur lui il a énormément de travail à réaliser pour pouvoir le publier, mais du coup il devrait voir le jour en printemps 2023. Donc moi ça fait 1 an que je suis sur ce projet, et ensuite il va y encore avoir 6 mois de travail du côté de l'éditeur pour pouvoir enfin le sortir. Donc on a à peu près 1 an et demi, 2 ans de travail sur ce projet, ce qui est assez énorme, et j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Mais moi en tout cas je vais bientôt tourner cette page. J'ai adoré, je vous en reparlerai bien entendu quand il sortira, mais j'ai adoré faire ce projet. C'était une première pour moi, donc c'était vraiment pas évident. J'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort sur pas mal de choses. J'ai dû le mener de front avec plein d'autres projets parce que je ne sais pas m'arrêter. Et aussi un autre projet qu'il était temps que je conclue, mais que je conclue qu'à moitié. C'est mon podcast. J'ai un podcast qui s'appelle C'est quoi ta magie, qui a eu beaucoup de mal à être maintenu et à vivre. Et j'ai donc décidé de faire les 2 derniers épisodes. Un épisode pour finir cette série d'épisodes où je partageais de ma pratique, parce que c'était important pour moi que je le termine et que ça reste pas... en suspens, et que vous n'ayez pas la suite pour les personnes qui ont suivi le podcast. Et un épisode de fin, de conclusion de ce podcast, qui vous explique le pourquoi du comment, de pourquoi j'arrête, etc. Et du coup, l'explication, l'annonce du nouveau podcast qui arrive, et je peux déjà vous donner le nom ici, qui s'appelle le journal d'Aliénor. Donc c'est aussi une page qui est en train de se tourner, podcast où ça fait un moment que je l'avais lancé. Je sais que tout le monde l'avait pas forcément suivi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'avaient beaucoup aimé et qui attendaient vraiment la suite. Donc vous allez avoir la suite, la fin et le début d'un nouveau podcast. Je vais pas m'étaler ici sur le sujet parce que tout est expliqué dans ces fameux épisodes. On se retrouve dans mon antre, et justement je voulais juste vous montrer c'est quoi ta magie, ma pratique, c'est quoi ta magie, conclusion et nouveau podcast. Et voilà, ça se met en place. Petit moment en nature avec cette lune incroyable. Et avec l'hiver qui commence à s'installer, eh bien je prépare aussi mon hôtel. Je suis en train de me créer une petite plaque d'hôtel pour l'hiver. Je suis en train de revoir un petit peu tout mon hôtel en général. Et je suis repartie en balade, et vous pouvez voir que là, il y a déjà beaucoup plus de neige. Même si ce n'est que le début et que c'est rien par rapport à la suite de l'hiver. On va avoir parfois jusqu'à 2 mètres de neige dans le jardin. Mais c'est déjà un fort début et j'avais très envie de vous le partager. On se retrouve un lundi à 17 h. Je suis en pyjama dans un bureau assez problématique, je vais vous montrer. Et j'avais envie de vous emmener avec moi un peu dans l'avant-après. Avant-après moi, avant-après mon bureau, pour me motiver et puis peut-être vous motiver aussi un peu si vous êtes dans la même situation que moi actuellement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la grippe depuis plusieurs jours. Et le week-end dernier, donc
hier et avant-hier, je devais animer une retraite en ligne. Et en fait ça paraît pas grand chose, mais en fait ça me demande énormément d'énergie parce que de 9h à 18h je suis non-stop en train de transmettre, de montrer des rituels, de faire des pratiques rituelles, et en fait ça me fatigue énormément. Mais j'ai tenu bon en me disant je vais pas annuler ce week-end de retraite qui était prévu depuis plusieurs mois. Enfin je me voyais pas du tout annuler, donc l'adrénaline en fait a fait que j'ai tout donné, et ce qui fait que lundi matin, donc ce matin au réveil, c'était contre-coup assez intense. Ça allait un petit peu mieux, et finalement avec tout ce que j'ai donné ce week-end, j'ai replongé. Et je me suis dit allez, tu te reposes le matin et cet après-midi tu te bouges. Et en fait dès que je me lève, j'ai un peu la tête qui tourne. Donc bon, il faut être réaliste et raisonnable. Ce soir, j'ai un live sur Twitch parce que tous les lundis à 19h30, je suis en live sur Twitch. J'aurais pu aussi annuler, mais j'ai décidé de conserver le live. Pareil, parce que c'est un live qui est assez important, vu que c'est pour lancer le challenge Tarot Rap qui commence au mois de décembre. Je me voyais pas l'annuler non plus. Donc me voilà à 17h. Du coup, j'ai live dans 2h30, et ces 2h30, je vais m'occuper de mon bureau. Donc je vais vous montrer parce que du coup j'ai tout laissé en plan depuis plusieurs jours, puisque je faisais juste mes priorités et j'allais retourner me coucher. Voici la vraie vie de mon bureau en ce moment. Alors on a des chaussures, mes chaussures qui sont mal mises, mon manteau aussi qui traîne. Cet hôtel-ci ça va, j'ai juste ça que je suis en train de modifier pour mettre en mode hiver, mais du coup c'est pas très grave. Ici c'est en général assez nickel et rangé, puisque c'est des hôtels qui sont quand même assez importants pour moi, donc j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit clean, mais vraiment c'est ça le problème. Alors franchement ça va pas prendre 3 heures. Donc vous pouvez voir le papier toilette qui me sert de mouchoir, puisque moi en fait j'utilise des mouchoirs en tissu au quotidien, que je lave du coup, sauf que quand je suis malade comme ça, il me faudrait 10 mouchoirs en tissu par jour, et je vais faire une machine par jour pour des mouchoirs. Écologiquement ça serait pire, donc du coup voilà, on a un tas de mouchoirs ici, on a des trucs de l'atelier de ce week-end, des pelures de clémentine, bref, je vous passe les détails. Première mission accomplie, et voilà, ça fait trop du bien. J'ai aussi rangé un petit peu ici. Comme je reviens de la lessive, je vais pouvoir ranger mes petits cotons. Donc j'ai un petit sac pour pouvoir les mettre dedans pour pas qu'ils se perdent dans la machine. Et en fait c'est des petits cotons réutilisables. Ça c'est ma maman qui me les a fabriqués. Et puis après j'en ai aussi que j'avais acheté en forme de disque comme ça, et franchement depuis que j'ai ça, je me vois pas repasser au coton jetable. Et je vais mettre du démêlant parce que comme je suis restée au lit toute la journée et que je les ai pas démêlés, autant vous dire qu'il y a des paquets de nœuds. Et voilà, c'est quand même mieux que la version pyjama, je me sens beaucoup mieux. Je sens aussi que mon énergie est pas encore au top, vraiment pas. Donc je vais y aller doucement ce soir pour pas cramer le peu d'énergie que j'ai. Du coup je vais me faire une petite infusion, m'allumer une petite bougie, et puis je vais faire un peu de travail, du travail vraiment à la cool. D'ici que le live commence, il est 18h. Donc franchement j'ai mis 1 heure pour nettoyer, ranger, m'occuper de mon linge et prendre une douche, m'habiller, me préparer.
c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà ma tenue. J'aime beaucoup cette tenue. J'adore les chemises. J'ai beaucoup de chemises. Les manches un peu bouffantes comme ça, et j'aime beaucoup. Ça, c'est un petit gilet sans manches. J'adore ça aussi. Et celui-ci, il est un peu long avec des boutons en bois. Je l'adore. Je le traîne depuis... franchement, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai et je l'aime trop. Et puis le jean confort, pantalon en mode pas de def, bien large, parfait. Et depuis que j'ai changé mes lunettes, j'ai beaucoup de messages concernant mes lunettes. Du coup, les voici, et en effet, je les aime beaucoup. J'avais hésité à les prendre parce qu'elles sont quand même assez imposantes. Et en même temps, vu qu'elles sont toutes en transparence, je trouve que ça choque pas trop parce que j'ai vraiment ma vue qui a baissé et donc je dois vraiment les porter beaucoup plus souvent qu'avant. C'est pour ça notamment que j'ai dû changer de lunettes. Et donc, il y a des petits détails comme ça, un peu style baroque, que je trouvais super sympa et en même temps... comme c'est dans la continuité de la couleur du reste de la lunette, ça fait que c'est pas trop marqué. Et donc c'est la marque Vivienne Westwood que moi je connaissais pas du tout. Et du coup j'ai pris ces lunettes parce que je les aimais bien et qu'elles m'allaient, je trouve, pas trop mal. Et après du coup je suis allée voir qui était Vivienne Westwood. Et donc en fait c'est une marque plutôt luxe dans un univers assez... alternatif que je trouve super cool. Alors à part cette paire de lunettes, je n'aurais jamais les moyens d'acheter quoi que ce soit de cette marque, mais voilà, je trouvais cool de vous partager si vous connaissiez pas cette marque. Et puis je sais pas du tout si c'est trouvable ailleurs parce que moi je les ai achetés du coup en opticien en Suède, mais peut-être qu'en France vous pourrez les retrouver. Alors je vous disais que j'allais me faire une petite infusion et pour ça je vais prendre ma tasse que j'ai trouvée en seconde main et que j'adore. Quand je l'ai vue je me suis dit mais trop bien. Donc elle a un petit capuchon et en fait il y a directement intégré l'infuseur et la tasse qui est quand même d'une assez grande capacité. Donc je l'aime trop. Donc bouilloire pour commencer. Et pour ce qui est de l'infusion, parce que je suis pas bien, je m'octroie cette infusion que je garde précieusement. Alors je suis contente parce que mes parents m'ont racheté, donc j'ai un deuxième pot. Donc je suis un peu moins, je me sens moins coupable d'avancer dans celui-ci parce que j'ai envie de la faire durer le plus longtemps possible. C'est une infusion qu'on trouve que dans certains magasins en France. En fait c'est par rapport à la région du Berry, parce que c'est une infusion du Berry. Celle-ci c'est infusion grade-pu et cerise. La marque c'est breuvage de sorcière du Berry. Ils font plusieurs goûts et mon préféré c'est grade-pu cerise. Je l'aime trop et en fait il y a carrément des morceaux de fruits à l'intérieur. Bon là il fait nuit donc la lumière vous voyez rien du tout, mais il y a vraiment... Alors l'odeur... Comment vous dire, j'aimerais vous faire sentir mais vous ne pouvez pas. L'odeur est incroyable, elle a un goût de fou et il y a vraiment les morceaux de fruits dedans quoi. Et j'aime trop cette infusion. Du coup je l'utilise pas souvent pour la garder le plus longtemps possible. Mais là comme je suis malade et que j'ai besoin de réconfort, je vais me faire cette petite infusion. Comme on est en mode réconfort, je vais allumer ma bougie à la vanille. Cette odeur est incroyable. Alors je sais pas s'il y a que moi avec les odeurs, mais la vanille, j'adore cette odeur. Et vous pouvez voir que c'est une bougie avec mèche en bois. Alors je rêvais d'avoir une bougie avec une mèche en bois, sauf que pas dans mon budget, hein, très clairement. Toutes celles que j'ai vues c'était pas dans mon budget. Et celle-ci je l'ai trouvée chez Lidl. Vous voyez, ça fait comme un tout petit feu. Et peut-être que vous allez entendre, ça crépite et ça fait comme un petit feu. Et ça c'est pas juste au moment de l'allumage, c'est tout le temps vu que c'est une mèche en bois, ça crépite, c'est super agréable. Je suis ensuite devant mon écran d'ordinateur pour travailler avec ma petite tisane. C'est pour moi ce genre de moment hyper réconfortant qui me donne envie de travailler. C'est propre, c'est rangé, je suis propre, les cheveux démêlés, ma petite infusion, ma petite bougie. Moi c'est ma best life, c'est le bonheur. Bon, je confirme que cette tisane est vraiment trop bonne, je l'adore. Plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc pour aujourd'hui je vais clôturer ici et je vais me préparer tranquillement à mon live de ce soir.
Et c'est la fin de ce vlog. J'espère que ce petit voyage en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.